réaliser cette recette, vous allez avoir besoin donc de cuisses de pintade que j'ai manchonnées, c'est-à-dire que j'ai coupé le petit bout de la pâte. Ensuite, j'ai réalisé un petit rub à la moutarde, aux épices et à l'estragon. Un peu d'huile d'olive. Pour la sauce, nous allons utiliser du vin blanc, de l'échalote, du fond de veau lié, un peu de crème fraîche et de l'estragon. En garniture, je vais vous proposer une plancha de petites pommes de terre nouvelles grenaille avec une persillade de champignons éringis. Les champignons éringis sont une variété de pleurotes de panico. Donc ce sont des champignons qui sont cultivés comme les pleurotes et que l'on trouve maintenant assez souvent chez les bons maraîchers. C'est un champignon qui est cultivé comme le pleurote et qui est beaucoup utilisé dans la cuisine japonaise. Je voudrais revenir sur des commentaires qui m'ont été faits dans de nombreuses recettes lorsque j'utilise le fond de veau. Alors, les gens ils devraient se tenir un petit peu informés parce que depuis le fond de veau Maggi il a beaucoup évolué. Vous pouvez regarder dans l'application Yuka, il est noté comme un bon produit, donc il n'y a aucun additif, il n'y a pas de glutamate, il y a juste un tout petit peu de caramel. Et je trouve quand même que les gens sont un peu légers quand ils me disent « oui, vous devriez faire des fonds de veau ». Alors, sachez que toutes les recettes que je mets en ligne, c'est pour qu'elles soient reproductibles par le plus grand nombre. Donc, je doute qu'il y ait beaucoup de gens encore aujourd'hui qui font eux-mêmes leur fond de veau. Donc, c'est quand même plus simple d'utiliser effectivement un produit industriel déshydraté, mais qui est de qualité raisonnable et moi je dirais bonne. Voilà. Donc, les commentaires concernant ce fond de veau, je les trouve un petit peu déplacés. Donc pour réaliser la marinade des cuisses de pintade, nous allons utiliser de l'estragon, de la fleur de sel, de la moutarde brune et blonde, de l'ail semoule, un peu de garam masala comme épice et de l'huile d'olive. Donc on fait tout ça au mortier. On va mettre le sel en premier, les herbes, la moutarde, la brune, nous allons maintenant mariner nos cuisses de pintade. Alors, je les ai manchonnées. Je vais juste faire une petite incision à la jointure pour permettre que ça cuise un tout petit peu mieux. Donc voilà, comme ça. Donc on va mettre un filet d'huile. On va mettre le rub. Donc moutarde, estragon, ail et oignon.
Là, on va faire pareil. Là, je l'ai trouvé tout de suite. Deux, trois gouttes d'huile. On masse bien. Voilà. Sympa ces petites cuisses de pintade. Ça change du poulet. Nous allons tailler nos champignons. Alors je vais juste les couper en deux et les grosses parties des pieds, je vais les couper en petites rondelles. Bon, si c'est un peu trop gros, je vais le couper en quatre. Un peu comme je le ferais pour des cèpes. Ils sont vraiment beaux ces champignons. Ils ont le pied bien ferme. Les petits, je les coupe juste en deux. Voilà, on va faire une belle fricassée avec un peu de persillade, de l'huile d'olive, ce qui est bien avec ces champignons, c'est qu'on en trouve toute l'année maintenant. Et là, le goût est quand même assez sympathique, hein. C'est un peu le pleurote, mais en plus subtil. Donc pour réaliser cette sauce crème à l'estragon, vous avez besoin donc d'une petite casserole à fond lourd. Vous pouvez faire bien sûr cette sauce sur la plancha. On va mettre en premier le vin blanc qu'on va laisser réduire. Alors je vais être généreux. Voilà, la valeur d'un bon verre. On va ajouter les échalotes que j'ai ciselées un peu grossièrement. L'estragon. Un petit trait de balsamique blanc. Et on va laisser réduire tout ça. Voilà, donc nous allons mettre le fond de veau. Donc là maintenant nous allons ajouter la crème. Donc la crème épaisse, enfin là c'est de la crème liquide mais à 30% de matière grasse. On va laisser réduire comme ça une dizaine de minutes. Là, il commence à épaissir.
on va la goûter. Alors, il manque du poivre, du sel, voici notre sauce à réduit. Nous allons la débarrasser et la réserver au chaud et on va pouvoir cuire la viande et les légumes à la plancha. Alors, nous allons mettre nos cuisses de pintade en premier. Côté peau en premier. De l'autre côté, on va mettre les petites pommes de terre. On va laisser les pommes de terre au fond, tout doucement. Et on va mettre nos champignons ici sur le devant. Voilà, on va saler généreusement. Voilà, on va mettre un petit peu d'herbe sèche. Voilà, on va clocher les pintades. Voilà, les champignons, ça grille. Les petites pommes de terre aussi. C'est bon. Donc voilà, on va mettre un peu de persillade sur les champignons.
Alors, je ne sais pas, mais je peux vous dire, ça sent bon. Moi j'adore la persillade avec les champignons, ça, tout de suite ça rehausse les saveurs. La petite pointe d'ail. Voilà, ils sont presque cuits. Les pommes de terre encore au moins 5 minutes. Et la pintade au moins 5 minutes aussi. Voilà, donc nos petits champignons sont prêts. Je vais les débarrasser. Après, on va regarder la cuisson des pintades. Ah, ils sont beaux, hein. Un peu grillés. Alors, j'aime bien le pleurote. Le pleurote a un petit goût sur la plancha qui est assez sympathique. Alors, l'éringui, c'est très proche du pleurote. Voilà, donc on va mettre les pommes de terre comme cela. On va mettre là et on va regarder la température de cuisson de nos cuisses de pintade. Donc la température, ça sera toujours l'endroit le plus épais et près de l'os. Voilà, comme là. Donc là, on devrait être un peu plus de 80 degrés pour que ça soit bien cuit. On y est pour l'instant 75, donc ça ne saurait tarder. Ah, là, on est à 80. Là, on est à 70. Voilà. Alors la pintade, ça a toujours une petite, où on voit le sang qui perle, ça a une chair un peu plus rouge que le poulet, hein. Voilà, les pommes de terre finissent. Alors si vous avez 2 cloches, vous pouvez clocher les deux, hein. On va profiter pour remettre à chauffer la crème.